Mémoire d'éléphant présente se noyer dans le canal. Ce soir-là, comme souvent en fin de semaine, en rentrant du foot, je décide de passer par le canal pour voir si mes potes sont là, pour discuter un peu avec eux avant de rentrer. Mes amis, que je connais depuis le collège, même si on a très peu de centres d'intérêt en commun, à part la rigolade et les soirées, ça reste mes amis, mes meilleurs amis. Surtout Hachim, mon préféré, un gars d'une grande intelligence que tout le monde aime. Sérieusement, c'est le mec le plus sympa que je connaisse. Tu peux discuter de tout et n'importe quoi avec lui. Et lui-même, tu peux le retrouver à discuter avec vraiment n'importe qui. Un jeune comme lui, une mamie, un clochard, vraiment n'importe qui. Et il aura toujours un sujet de discussion. En plus, il est toujours, mais vraiment toujours en train de rigoler ou de faire rire. Vraiment, jamais sérieux. Et comme on lui dit souvent, il pourrait faire rire quelqu'un à l'enterrement de ses propres parents, tellement il est drôle. Beaucoup lui ont fait remarquer qu'il devrait se diriger vers une carrière d'acteur, comédien, etc. Mais pour l'instant, Hachim ne prend rien au sérieux. Pas même sa vie. Là, je m'approche de leur lieu de rendez-vous habituel et je crois reconnaître des silhouettes. Et bingo! C'est bien lui avec sa bande de joyeux lurons habituels. Vu le bruit qu'ils font déjà alors qu'on est à peine à la mi-soirée, je peux supposer qu'ils ont déjà dû bien picoler. Ce ne sont pas des méchants gars, même de très bons gars, mais qu'est-ce qu'ils aiment picoler? Tous les prétextes sont bons pour eux pour se faire une cuite. Et Hachim n'était pas le dernier. C'est même bien souvent lui qui menait la danse. Bref, je m'arrête donc faire un brin de causette avec eux. Ils me saluent comme toujours avec un grand « Yassine, allez, viens boire avec nous !» en sachant pertinemment que je ne bois pas et que je n'étais pas du tout attiré par l'alcool. C'est donc parti pour la première série de blagues à mon encontre. « Allez, Yass, on sait que t'as envie, allez, laisse-toi tenter, personne te verra et on le dira à personne. » Et ça poursuivait par des « Mais non, mais lui, il n'a pas besoin de boire, il est tombé dedans quand il était petit. » Et Hachim de conclure sa série de blagues sur ma personne par un « Ah, tu veux pas boire? Sportif, va !» Et ça pouvait continuer comme ça une partie de la soirée, avant de passer à un autre sujet. D'ailleurs, la facilité qu'ils avaient à passer aussi rapidement à un autre sujet en oubliant quasi instantanément le sujet qu'ils venaient d'aborder montrait à quel point ils étaient bien imbibés. Je me disais qu'à 1 heure près, ils ne m'auraient peut-être même pas reconnu sous l'effet de l'alcool. C'est le genre de blague que je me faisais à moi-même sans les verbaliser devant mes amis, car j'aurais eu trop peur de vexer. Et surtout, je ne trouvais pas ma blague spécialement drôle. En tout cas, rien qui n'aurait pu rivaliser avec l'humour de Hachim, qui pour le coup était en plein numéro, enchaînant blague sur blague. Ce qui était top avec lui, c'est qu'il n'était pas du genre à raconter des blagues toutes faites, genre qu'on se raconte les uns aux autres. Non, lui était plutôt du genre à les inventer, ces blagues, à propos de n'importe quel élément de la vie courante qu'il transformait en sketch de par son imagination débordante. Mais plus la soirée avançait, plus le groupe commençait à succomber aux effets de l'alcool. Puis je devenais le seul auditoire de Hachim. Car les autres, soit affalés sur le banc, soit enfermés dans leur univers intérieur, ou déjà en train de piquer un somme, s'étaient déjà retirés mentalement de l'assemblée. Si bien qu'une fois de plus, je restais quasi en tête-à-tête avec Hachim et ses blagues. Mais, même très imbibé d'alcool, il semblait se rendre compte que ses blagues n'avaient plus le même impact et il ralentissait le débit et commençait progressivement à prendre une voix plus grave, un ton plus sérieux. Et d'une anecdote drôle à l'autre, il commençait à évoquer ses souvenirs d'enfance. Et là, c'est un tout autre personnage que je découvrais, je peux dire pour la première fois durant cette soirée, qui m'a littéralement chamboulé. Au fur et à mesure de ses récits d'enfance, Hachim semblait être lui-même retombé en enfance, au point où même sa physionomie semblait s'être muée et qu'il semblait avoir repris ses traits d'enfance. J'avais beau le respecter, je trouvais dommage qu'un tel personnage soit tombé ainsi dans l'alcool.
Et je n'aurais pas pensé que peut-être ce soir-là, il m'avait livré l'une des raisons qui l'ont ramené à ça. Donc il me raconte. Quand j'étais gamin, parfois mon père se saoulait tellement au bar du quartier qu'il ne se souvenait plus de son adresse. Du coup, le gars du bar appelait à la maison pour qu'on vienne le chercher. Et c'est moi que ma mère réveillait. Je ne sais pas pourquoi moi. Pourtant, j'avais des grands frères, mais comme ils ne voulaient pas y aller, c'est moi que ma mère envoyait, alors que je n'avais que 10 ans, qu'il était déjà minuit et demain j'avais école. Mais pourquoi moi? À ce moment de la soirée, il n'y a plus de blagues, plus d'humour. On est juste lui et moi. Les autres sont déjà dans ce qu'ils appelaient la 4e dimension. Et Hachim, les larmes aux yeux, la main tremblotante de rage, me pose la question qu'il n'a certainement pas osé poser à sa famille quand on le mettait de corvée pour aller chercher son alcoolique de père. Pourquoi moi? Pourquoi c'était à moi d'y aller? Surtout que le café était juste à côté des maisons de plusieurs personnes qui étaient avec moi à l'école. J'étais donc obligé de faire un louang détour pour ne pas passer devant chez eux, sinon ils se seraient moqués de moi à l'école pour m'avoir vu traîner sur mon dos mon père incapable de marcher et qui braillait « Non, non, pas Arki, j'y suis par Arki ». Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces histoires d'Arki, de guerre d'Algérie, etc. Là, il était minuit et on était dans la rue, sous la pluie. Ce n'est pas le moment de parler de ces conneries, papa. À ce moment-là, les deux poings serrés, ayant lâché sa bière, Hachim laissa exploser toute la rage qu'il n'avait pas pu exprimer du haut de ses 10 ans. Et, malheureusement, ce ne fut pas le seul soir où je le vis tenter de régler ses comptes avec ses démons, bière à la main, avec l'amour-propre détruit d'avoir vu son père dans un pareil état de délabrement. Et ce que je trouvais le plus triste, c'est qu'il ne semblait pas se rendre compte que cet événement qui l'avait traumatisé, il était précisément en train d'en reproduire le chemin, en sombrant à son tour dans l'alcoolisme. Je n'ai jamais eu la force de le prendre dans mes bras pour le réconforter, puisque ça ne se faisait pas entre gars. Ni même eu la force d'en parler avec lui quand il était à jeun. Même s'il semblait savoir que je savais quelque chose, que je connaissais son histoire, sa blessure profonde. Il m'a appris une leçon que je n'ai pas oubliée de sitôt. Souvent, les personnes qui font rire le plus de monde sont en réalité elles-mêmes les personnes les plus tristes. Impuissant, je me résignais à laisser chaque soir mon meilleur ami noyer son chagrin dans le canal et dans l'alcool.